Bonjour à tous. Revoyons ensemble les points importants de l'UA6, biodiversité et évolution. Premier point important, la différence entre écosystème, biotope et biocénose. L'écosystème est l'ensemble du biotope et de la biocénose. Le biotope correspond au milieu de vie des êtres vivants. La mare, la banquise et le désert ne sont que 3 exemples parmi plusieurs centaines de biotopes différents. La biocénose correspond aux êtres vivants qui peuplent un milieu, un écosystème. On pense tout de suite aux animaux, mais il existe aussi les végétaux, les bactéries et les champignons. Le biotope est influencé par des facteurs abiotiques, la biocénose par des facteurs biotiques. Ensemble, le biotope et la biocénose s'influencent l'un l'autre. On parle d'un équilibre dynamique. Les facteurs abiotiques, ce sont les facteurs qui font que le milieu est ce qu'il est. Il y en a de toutes sortes, la température, la luminosité, les précipitations, l'humidité, l'altitude, etc. Les facteurs biotiques représentent les relations qui existent entre les vivants. On peut avoir des relations entre espèces différentes, on parle alors de relations interspécifiques. On peut avoir des relations au sein d'une même espèce, on parle alors de relations intraspécifiques. Lorsque la relation est positive pour les 2 êtres vivants, comme des fourmis qui collaborent pour trouver de la nourriture, on parle de coopération. Lorsqu'elle est négative pour les 2, comme des cerfs qui se battent pour un territoire, on parle alors de compétition. Lorsque la relation est positive pour l'un et négative pour l'autre dans une relation interspécifique, comme l'ours qui chasse le saumon pour avoir à manger, on parle de prédation. Lorsqu'elle est négative pour les 2, comme ici ces 2 espèces d'oiseaux qui se battent pour le territoire, on parle alors encore une fois de compétition. Au sein des relations interspécifiques, il y a les symbioses. Les symbioses, c'est lorsque 2 êtres vivants passent la plupart de leur temps ensemble. Les symbioses peuvent être obligatoires. Dans le cas où c'est positif pour l'un et négatif pour l'autre, comme la tique qui infecte le chat, on parle de parasitisme. Lorsque c'est positif pour les 2, comme ici le lichen, qui est un ensemble d'une mousse et d'un champignon, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, on parle de symbiose stricte. Les relations obligatoires sont bien des relations où les êtres vivants sont obligés de vivre l'un avec l'autre. Le parasite ne peut pas vivre sans son hôte. Et au sein de la symbiose stricte, les 2 êtres vivants ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. S'il y a des relations obligatoires, il y a aussi des relations facultatives, non obligatoires. On peut avoir des relations où c'est positif pour l'un et l'autre s'en fiche, comme les lianes qui grimpent le long d'un arbre pour accéder à la lumière. L'arbre n'est pas impacté, les lianes sont contentes, elles ont accès à la lumière. On parle alors de commensalisme. Si c'est positif pour les 2, comme le poisson clown et l'anémone, le poisson clown va débarrasser l'anémone des vers et des parasites, alors que l'anémone va protéger le poisson clown, on parle alors de mutualisme. Prenons un exemple. Le pique-bœuf est un oiseau qui débarrasse les bœufs des parasites en les mangeant. Lorsqu'il voit un danger s'approcher, il s'envole et donne ainsi l'alerte aux bœufs qui peuvent alors s'enfuir. Je suis bien dans une relation où les espèces sont différentes. J'ai donc une relation interspécifique. L'un ne chasse pas l'autre, ce n'est donc pas une prédation. L'un n'est pas en compétition avec l'autre, ce n'est donc pas la compétition, mais par contre, ils vivent ensemble. On est donc bien dans les symbioses. Le pique-bœuf et le bœuf peuvent vivre l'un sans l'autre sans problème. Nous sommes donc dans une symbiose facultative. Les 2 y trouvent des avantages à cette relation. Le pique-bœuf va se nourrir et le bœuf sera débarrassé de ses parasites et en plus verra le danger approcher. On est donc dans une relation de mutualisme. Lorsqu'on répond à un exercice de cette sorte, il est important de préciser que nous sommes bien dans une relation interspécifique de mutualisme. Deuxième point important, l'arbre phylogénétique. Il sert à montrer qu'à un moment donné de l'histoire, les êtres vivants avaient un ancêtre en commun qui possédait des caractères précisément à ce moment-là, avant que chacun ne prenne son propre chemin grâce à l'évolution. Première chose à faire, il faut d'abord compléter le tableau des caractères. Prenons ici des êtres vivants comme le chien, l'homme, le crocodile, le lémurien et la truite. Et les caractères étudiés sont les poils, la bipédie, l'absence de queue, la viviparité, l'adaptation à la vie terrestre. La bipédie veut dire que les êtres vivants marchent sur 2 pattes. La viviparité, que le petit grandit à l'intérieur du corps de la femelle.
Et l'adaptation à la vie terrestre, qu'il est capable de vivre sur Terre. Le chien possède des poils, ne marche pas à deux pattes, donc on met un 0. Il a une queue, donc il ne possède pas le caractère absence de queue. Il est bien vivipare et il est bien adapté à la vie terrestre. Faisons la même chose avec l'homme. L'homme a bien des poils, il est bipède, il n'a pas de queue, donc il possède le caractère absence de queue. Il est vivipare et il est adapté à la vie terrestre. Si je faisais la même chose pour le crocodile, j'obtiendrais ceci. Il n'est que adapté à la vie terrestre. Le lémurien, ceci. Il a bien des poils, il est vivipare et il est adapté à la vie terrestre. Et la truite, elle, ne possède aucun des caractères étudiés. Deuxième étape, je vais construire mon tableau phylogénétique, mon arbre phylogénétique. Je commence par placer la ligne du temps. Ensuite, je trace une droite qui représente aujourd'hui. Je place ensuite mes êtres vivants du moins évolué au plus évolué, le moins évolué étant celui qui possède le moins de caractères. Ici, on aura d'abord la truite, puis le crocodile, et puis je peux placer soit le lémurien, soit le chien. Ici, j'ai décidé de placer le chien et puis le lémurien, mais on pourrait faire l'inverse. Et ensuite, le plus évolué, je place l'homme. Je tire un trait du bas de mon arbre phylogénétique jusqu'au dernier être vivant, à celui le plus évolué. Puis, je relie chaque être vivant à ma branche principale. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre chacun des caractères et venir le poser au bon endroit sur l'arbre phylogénétique. Premier caractère étudié, ce seront les poils. Je vais regarder qui possède des poils. Le chien, l'homme et le lémurien. Donc le chien, l'homme et le lémurien possèdent des poils. Cela veut dire que ce caractère est apparu avant eux. Donc je dois me trouver avant eux sur la branche principale. Mais comme la truite et le crocodile ne le possèdent pas, je dois me trouver après eux sur la branche principale, ce qui me laisse juste cette branche-ci, ce petit segment-ci pour placer ma nouvelle adaptation évolutive. Je vais donc placer apparition des poils. Je prends le caractère bipédie maintenant. Je regarde, seul l'homme possède ce caractère. Cela veut dire que c'est arrivé avant lui et après les autres. Je suis donc sur ce segment de droite-ci. Le caractère absence de queue, ou le fait de ne plus avoir de queue, seul l'homme la possède aussi, donc ça veut dire que ça va venir se placer exactement au même endroit que l'apparition de la bipédie, avant l'homme, mais après les autres. Le caractère viviparité est apparu avant le chien, avant l'homme et avant le lémurien, mais après la truite et le crocodile. Je suis encore une fois sur ce segment de ma branche. Et enfin, le caractère adapté à la vie terrestre, tout le monde le possède sauf la truite. Je suis donc avant tous les êtres vivants, mais bien après la truite, je suis donc ici. Je vais venir ensuite placer mes ancêtres communs. Les ancêtres communs sont des êtres vivants qui ont vécu à un moment donné de l'histoire et qui possédaient les caractères de tout le monde. Les ancêtres communs se retrouvent à l'endroit des intersections des axes, donc entre la branche principale et les sous-branches. J'en ai un ici, un ici, un ici et un là. J'ai toujours un ancêtre commun de moins que le nombre d'êtres vivants qui se trouvent au-dessus. J'ai donc 5 êtres vivants, je dois donc retrouver 4 ancêtres communs. 1, 2, 3 et 4. L'ancêtre commun qui se trouve ici, il est commun à l'être vivant de la branche sur laquelle il se situe, ici c'est-à-dire la truite, et tous les êtres vivants qui se trouvent après celle-ci. Donc mon ancêtre commun est bien commun à la truite, au crocodile, au chien, au lémurien et à l'homme. L'ancêtre commun qui se trouve ici, il est commun à celui qui se trouve sur sa branche, c'est-à-dire le crocodile, et ceux qui se trouvent après. Donc le crocodile, le chien, le lémurien et l'homme. Encore une fois, l'ancêtre commun qui se place ici est commun au chien, au lémurien et à l'homme, et celui qui se trouve ici, au lémurien et à l'homme. Ceci, c'est votre arbre phylogénétique. Au départ de votre arbre ou de votre tableau, vous allez être capable de déterminer qui est le plus proche de qui. Si on regarde l'homme, qui est le plus évolué, et je vais me poser la question, qui est le plus proche de l'homme? J'ai le choix entre le chien, le crocodile, le lémurien et la truite. Je vais donc regarder en fonction du nombre de caractères qu'ils ont en commun.
Ici, le chien possède 3 caractères en commun avec l'homme. 1, 2 et 3. Le crocodile n'en possède qu'un. Le lémurien en possède 3 aussi, et la truite n'en possède pas du tout. Les 2 êtres vivants les plus proches de l'homme sont donc le chien et le lémurien, car ils ont le même nombre de caractères en commun avec l'homme. Autre point important, les arguments en faveur de l'évolution. Ils sont à l'ordre de 3. Le premier est un argument géomorphologique. Les continents ressemblent à des pièces de puzzle. On peut donc supposer qu'à un moment donné, ils étaient emboîtés les uns dans les autres. Vous avez ici une petite vidéo qui retracerait la dérive des continents. Deuxième argument, un argument paléontologique. Sur Terre, on peut retrouver des fossiles. Ce sont des traces du passé. Cela veut dire qu'il y a des êtres vivants qui ont vécu sur Terre avant nous. Si on date ces fossiles grâce au carbone 14, on peut s'apercevoir que certains datent de plusieurs millions d'années. Certains fossiles se retrouvent sur des continents différents. Cela veut donc bien dire qu'à un moment donné, il était possible de passer de l'un à l'autre facilement et que donc ces 2 continents étaient proches l'un de l'autre. Dernier argument, l'argument anatomique. Structurellement parlant, certains vivants sont proches. Ils ont des membres qui ont une même structure pour une fonction différente. Il y a donc des ancêtres communs avant une évolution des vivants en fonction de leurs besoins. Donc structurellement, nous sommes les mêmes, mais en fonction de ce à quoi nos pattes nous servent, elles vont avoir un look différent. L'oiseau, ça va lui servir à voler. Nous, ça va plutôt servir à apprendre des choses. La préhension.